Bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes réunis autour d'un thème un petit peu particulier dont la Bible parle assez peu, puisque l'hypnose directement, je ne connais pas une traduction de la Bible qui parle de l'hypnose. Cependant, on va voir qu'elle nous donne évidemment des éléments suffisamment clairs pour faire attention à ce qui pourrait se produire. En tout cas, ce soir, donc voilà, nous allons étudier l'hypnose. Nous allons commencer pas comme d'habitude, c'est-à-dire que nous n'allons pas commencer par un texte biblique, nous allons commencer par un peu de mise au point. On va parler de la médecine. Pour commencer, puisqu'aujourd'hui on sait que l'hypnose a tendance à être utilisée dans tous les corps médicaux, autant dans la chirurgie, dans les hôpitaux, mais aussi on les retrouve maintenant chez les dentistes, on les trouve chez toutes sortes de praticiens qui ont pignon sur rue, donc on va parler de la médecine. On nous parle de médecine douce. Alors pourquoi le terme de médecine douce? Pour faire paraître dure la médecine classique. En fait, on met en opposition les médecines douces avec la médecine dite classique que l'on utilise quand on va voir le médecin avec des médicaments. Donc on met en opposition médecine douce, sous-entendu la médecine classique est dure. Pourquoi on parle de médecine naturelle? Pour faire paraître artificielle la médecine classique. On met en opposition, vous voyez? Et ça, on l'utilise très très souvent. La réalité maintenant de ces différents termes, en tout cas en particulier médecine douce, médecine naturelle, médecine classique, on met en opposition la médecine dure et la médecine douce. Ce qu'il faut, sous-entendu, médecine efficace ou non. En fait, il y a toujours le fameux conflit entre les partisans d'une médecine douce qui disent oui mais elle est efficace, sous-entendu l'autre n'est pas efficace ou pas suffisamment, et on a les partisans de la médecine dite classique que l'on va appeler en opposition dure, exprès, qui elle est très efficace contrairement à la médecine douce qui sont des remèdes de grand-mère et qui ne sont pas efficaces. Donc il y a une opposition. Et on oppose de la même manière la médecine naturelle avec la médecine moderne. Sous-entendu, la médecine naturelle, c'est celle qui date de nos ancêtres et qui nous vient depuis très 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 longtemps et qui a été toujours efficace. Et aujourd'hui, on sous-entend qu'elle n'est plus efficace avec la médecine moderne. Sachant qu'une grande partie de la médecine moderne provient de la nature. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a des médicaments, quasiment tous les médicaments sont issus d'éléments naturels. Certes, on les a reproduits de manière synthétique, avec plus ou moins d'efficacité, parce qu'on a par exemple, je prends un exemple que je connais assez bien, la vitamine C. La vitamine C, il existe la vitamine C naturelle, qu'on va appeler, par exemple, qu'on le retrouve dans les oranges, dans les fruits et légumes, dans les agrumes, ou dans la cérola. Et on a la vitamine C sous forme de médicament. La seule différence, c'est que c'est exactement la même molécule, ce sont exactement les mêmes molécules, sauf qu'il y en a une qui est dextrogire et l'autre lévrogire, c'est-à-dire qu'elles sont orientées. Elles sont orientées, et il est vrai, il faut reconnaître, que la vitamine C dans les médicaments n'est pas assimilable. Donc ils sont obligés de rajouter des additifs dans le médicament, ce qui rend dangereux l'absorption de grandes quantités de vitamine C sous forme médicamenteuse, puisqu'on dit que plus d'1 gramme par jour peut être dangereux pour la santé. En réalité, ce n'est pas la vitamine C qui est dangereuse, c'est les additifs qui nous permettent de digérer et d'assimiler cette vitamine C. Bref. Donc, en tout état de cause, je voulais souligner le fait, je ne veux pas rentrer dans le débat ce soir de la médecine naturelle et de la médecine moderne, je veux juste souligner qu'il y a des termes qui sont judicieusement choisis pour mettre en opposition et pour un petit peu mettre en exergue des choses qui ne sont pas forcément justes. Médecine traditionnelle, on la confronte à la médecine séculaire, évidemment. La plupart des médecines traditionnelles ont vu le jour après le XVIIIe siècle. Ce qu'il faut savoir, c'est que même ce qu'on appelle nos remèdes de grand-mère ont vu le jour après le XVIIIe siècle. Alors vous allez me dire, oui, mais avant, c'était quoi? Avant, les gens se soignaient quand même. Eh bien, avant le XVIIIe siècle, on va le voir, il y avait beaucoup de choses un peu plus des croyances. Ils prenaient des plantes, il y avait des effets, c'est une évidence. Je vous dis, je ne vais pas rentrer ce soir dans le détail. Je voulais juste montrer qu'il faut faire attention quand on fait une opposition systématique entre médecine douce, sous-entendu médecine dure, médecine traditionnelle, médecine séculaire, etc., etc.
faire très très attention, puisqu'en réalité, il n'existe pas de médecine naturelle ou de médecine moderne, puisque les deux sont issus de la nature, même si après, on va copier plus ou moins. Il n'y a pas de médecine dure et de médecine douce. Il y a la médecine, tout simplement, avec différentes voies d'utilisation. Et il n'y a pas de médecine traditionnelle et de médecine séculaire, puisqu'en réalité, ce qu'on appelle médecine traditionnelle et médecine séculaire sont tous les deux originaires du XVIIIe siècle. Maintenant, la psychothérapie. On a vu la médecine, qui traite du corps. Maintenant, la psychothérapie. C'est un mot qui a été créé par Hippolyte Bernheim. On va voir ce nom quelques fois aujourd'hui. Professeur de médecine et de neurologie, donc 1840-1919, donc fin 19e, début 20e siècle. C'est un mot qui est très récent, la psychothérapie, et qui a pour but de soigner l'âme. La psychanalyse freudienne, on va un tout petit peu en parler après, a pour but de soigner l'esprit. Sachant que nous savons que bibliquement, l'esprit ne peut pas se soigner, puisqu'il n'y a que Dieu qui peut libérer l'esprit. L'esprit ne peut pas être malade, mais il peut être libéré par le pardon des péchés et le salut en Jésus-Christ. Donc voilà. Et la psychothérapie a pour but de tenter de traiter de l'âme. Et la définition même de la psychothérapie, par M. Hippolyte Bernheim, qui a inventé la psychothérapie, ce sont ses propres mots, c'est le traitement thérapeutique par la suggestion hypnotique. C'est le fondement de la psychothérapie. C'est pour ça que ce soir, nous allons étudier l'hypnose, donc on va rentrer forcément un petit peu dans la psychothérapie et dans la psychologie. C'est le fondement de la psychothérapie. Donc même encore aujourd'hui, quand vous allez voir un psychologue, quand on va voir un psychologue, quand on a affaire à un psychologue, quand on a affaire à de la psychologie, les fondements de la psychologie sont des suggestions hypnotiques. On va les étudier plus à fond tout à l'heure. Ce monsieur Hippolyte Bernheim fonde une école qu'on appelle l'école de Nancy. Cette école de Nancy est aussi appelée l'école de la suggestion, forcément, puisqu'en fait c'est la base même de ce qu'on avait appelé la suggestion hypnotique. Elle va s'opposer très fortement à une autre école de la même époque, début XXe siècle, l'école de la Salpêtrière de Jean-Martin Charcot. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la psychologie, ce sont des noms très importants, même au niveau de la médecine d'ailleurs, puisqu'il y a des maladies qui portent leur nom, le nom de Charcot, la maladie de Charcot. Donc ce sont vraiment des médecins qui ont cherché les choses. En tout cas là, il y a une forte opposition, et on appelle aussi l'école de Paris. Cette école de Martin Charcot. Pour Martin Charcot, et donc pour tous ceux qui sortiront de l'école de Paris ou de l'école de la Salpêtrière, l'hypnose est une pathologie somatique propre à l'hystérie. C'est-à-dire que Charcot considère que ce n'est pas un élément thérapeutique, mais que c'est au contraire un problème qu'il faut traiter. Quelqu'un qui est sous hypnose, c'est quelqu'un en réalité qui manifeste une pathologie hystérique. Donc l'hystérie, pour Charcot, névrose au tableau clinique varié où le conflit psychique s'exprime par des manifestations fonctionnelles. Donc on peut avoir de l'anesthésie, des paralysies, de la cécité, des contractures. Ça c'est pour tout ce qui est physique, donc il parle des manifestations physiques. Sans liaison organique ni des crises émotionnelles éventuellement des phobies. Donc là il parle vraiment d'un aspect purement impact physique de l'hystérie. Parce que souvent on dit à quelqu'un t'es hystérique, on lui donne une connotation beaucoup plus morale et psychologique. Alors que là, on a bien une définition médicale, physique. L'hystérie, c'est ce tableau-là. Donc pour Charcot, l'hypnose est une pathologie issue de l'hystérie. Pour l'école de Nancy, donc pour M. Bernheim, l'hypnose est un simple sommeil produit par la suggestion et susceptible d'application thérapeutique. Vous voyez, là, il y a l'opposition complète entre les deux. Ça va être le fondement d'un conflit qui dure encore aujourd'hui sur la psychologie et la médecine. Maintenant, on va parler des origines de l'hypnose. On a un petit peu posé la toile de fond, le paysage. Maintenant, on va parler de l'hypnose. L'hypnose, avant le XVIIIe siècle,
tout était magique ou surnaturel. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de remède à proprement parler. On a très très peu de recueils de remèdes, même des remèdes de grand-mère avec des herbes, etc. C'est toujours associé à des choses magiques, à des choses surnaturelles, à des incantations, à des prières, à des formulations, à des rites. Donc il y a tout un tas de choses qui sont complètement mêlées avec tout ça. Donc avant le XVIIIe siècle, tout était magique ou surnaturel. Au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, tout devait être rationalisé, donc tout devait être expliqué. Il ne pouvait pas y avoir quelque chose d'inexplicable. Tout devait être rationnel. La santé, du coup, on a formulé ceci, la santé est un état d'harmonie entre le microcosme individuel et le macrocosme céleste. C'est comme ça que ça a été formulé par les médecins. Quelqu'un en bonne santé, c'est quelqu'un qui était en harmonie dans son corps avec ce qui était à l'extérieur. Ce qu'on appelle le macrocosme céleste, c'est l'extérieur. Les pionniers de cette médecine, je donne quelques noms pour ceux qui connaissent. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces pionniers-là sont les fondateurs du courant de la magie naturelle. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, on a du mal à imaginer, mais au XVIIIe siècle, on sort de dizaines, de milliers d'années, je dirais, de surnaturel, de tout était magique, tout était incantatoire, tout était divinatoire, tout était surnaturel. Et donc ici, on essaye de rationaliser et on commence par dire que voilà, la santé, c'est un état d'équilibre. Ce qui, dans le fond, n'est pas faux. Puisque être en bonne santé dans une certaine région du monde, ça ne veut pas dire, si on a exactement la même personne et qu'on l'implante dans une autre région du monde, il risque de mal le supporter. Donc, être en bonne santé, c'est être dans l'équilibre par rapport à son entourage. L'intelligence qu'ils avaient avant, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu une évolution au niveau de l'intelligence là-dessus, en tout cas la prise de conscience de ce qu'est la médecine à partir du XVIIIe siècle, pourquoi est-ce qu'avant, des hommes aussi intelligents qu'au XVIIe, XVIe ou XVIIIe n'ont pas pris conscience que tout ça c'était du... Alors pourquoi il n'y a pas eu cette prise de conscience que tout ça c'était du blabla, enfin c'était en tout cas pas rationnel, on va dire. Rationnel. Ça l'a été, puisque les Grecs étaient très rationnels. Ah oui, on a la médecine grecque était très très rationnelle. Elle, au contraire, on a des choses. Mais quand je dis qu'on n'a rien avant le XVIIIe siècle, c'est en Europe. On a sombré dans un obscurantisme religieux, je dirais, suite à la période en particulier, l'Inquisition, qui a fait beaucoup beaucoup de mal, puisqu'en fait, il fallait absolument ne pas sortir du dogme catholique. Et donc tout ce qui sortait du dogme catholique était sorcier et brûlé. Donc tout ce qu'ils ne savaient pas expliquer, c'était de la sorcellerie. Alors que les Grecs essayaient, eux, d'expliquer, et ce qu'ils n'expliquaient pas, ça finissait en divination, mais avec des dieux. Mais il y avait une certaine rationalisation des choses, et de l'expérimentation en tout cas. Donc il y avait un esprit scientifique d'expérimentation et de répétition d'expérience. Tandis qu'au Moyen-Âge, à partir du IVe siècle à peu près, tout ça se perd, jusqu'au XVIIIe siècle. Où là, on reprend un petit peu les choses. Les Chinois étaient bien avancés aussi. En médecine, on avait les Chinois, on va en parler un petit peu, les Chinois, mais là, les Chinois, là aussi, c'était pas du tout de la médecine. C'était vraiment très incantatoire, tout était divinisé avec des systèmes d'énergie, et on a le Reiki, on a le Zen, et qui sont les fondements de tout ce qui se trouve être philosophie ou théosophie asiatique. Donc je reviens sur notre sujet. Donc ce qu'on appelait le macrocosme céleste, c'est ce qui contenait des fluides, des aimants et des influences occultes de toutes sortes. On incluait quand même ce qui était occulte, dans le sens où il y avait quand même des choses qu'on arrivait à expliquer. En particulier, par exemple, la folie. Des gens fous, la folie. C'était, pour des gens hyper rationnels, ça ne pouvait pas être un cas de possession, puisque ça c'était, au siècle des Lumières, ça c'était pas possible, c'était interdit, mais il y avait quand même des choses bizarres. Voilà. Donc avec des énergies, avec des choses occultes, qu'on appelait des choses occultes. Ces gens-là, ces fondateurs de la magie naturelle, pratiquent la médecine à distance. C'est au XVIIIe siècle. Donc ils arrivent à pratiquer la médecine à distance, par des effets de longan de sympathie. Ah oui, attention. La nature est régie par une force agissante, partout présente mais discrète, consistant dans la loi de l'attraction et de la répulsion. C'est le principe du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que comme des aimants, comme certaines personnes, on s'attire ou on se repousse. Voilà. Il y a des effets d'attirance, des effets de répulsion.
Et donc il existe un fluide sur toute la nature. C'est de là que va émerger le magnétisme. C'est de ce courant-là, on va en parler un tout petit peu. Et donc, à partir de 1773, on parle de magnétisme animal. Qu'est-ce que ça a de rationnel, ça? En fait, l'expérimentation montrait que, aujourd'hui on le sait, on émet des ondes. Donc, comment on va dire, leur constat, il y a des constats qui sont justes, mais ils n'arrivaient pas à les expliquer. Or, on était dans un siècle où tout devait s'expliquer. Aujourd'hui, on n'en est pas encore loin. Hein. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose d'inexplicable, il faut qu'on trouve une explication. Mais un miracle, par exemple, il doit y avoir une explication. C'est pas possible. Donc, on est encore dans la suite du XVIIIe siècle. Mais là, il fallait trouver une solution. Donc, ils arrivent par diverses expériences, on ne va pas rentrer dans l'histoire des sciences, mais à mettre en évidence qu'il existait le magnétisme. C'est au XVIIIe siècle qu'on a vraiment mis en évidence le magnétisme terrestre, avec le Nord, même si les Chinois le savaient depuis très longtemps, parce qu'ils avaient la boussole depuis très très longtemps. Mais nous, en Europe, en tout cas, on découvre des tas de choses. Et donc, le magnétisme rentre dans la connaissance et on l'applique en médecine. Donc, on considère que, par exemple, celui qui est malade, c'est celui qui va être mal orienté magnétiquement. Ce qui, aujourd'hui, on le sait, peut ne pas être faux. Mais ce n'est pas exclusif. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un qui va être... on peut être en dépression parce qu'au niveau du corps, on a un déséquilibre énergétique. Mais il n'y a rien de surnaturel. C'est juste qu'on sait que nos pieds et notre tête sont... On a les pieds qui sont plutôt négatifs et la tête qui est plutôt positive. Et donc, si jamais on rentre par des faiblesses ou par un métabolisme dysfonctionnant, on inverse cette tendance, on va avoir tendance à être en dépression au niveau psychologique et être en immunodépression au niveau physique. Immunodépression, ça veut dire qu'en fait, on prend toutes les maladies qui tombent, qui arrivent. Je ferme la parenthèse. Donc, en tout cas, à partir de 1773, donc on est juste avant la Révolution française, on parle de magnétisme animal. Et on le différencie totalement du magnétisme minéral. C'est-à-dire qu'on fait la différence entre les champs magnétiques terrestres, ou un aimant que l'on va poser sur du fer et qui va être attiré, ça c'est du magnétisme minéral, et on fait une différence avec le magnétisme animal. Aujourd'hui, on a une tendance quand on parle de magnétiseur, on confond un petit peu tout. En fait, on parle d'un magnétisme et on mélange le magnétisme terrestre avec le magnétisme animal, ou le magnétisme des corps vivants, qui n'est pas du tout le même, puisqu'en fait, les corps vivants, on le sait aujourd'hui, ce n'est pas un magnétisme, c'est une orientation électrique. Pas tout à fait la même chose. Qui dit champ électrique, dit champ magnétique, ça c'est la loi de la physique. Mais on est surtout sur les champs électriques. On va y revenir, pour voir l'origine de l'hypnose. Hein. Et le fondateur, celui qui a vraiment théorisé, toutes les théories du magnétisme animal, c'est Mesmer. C'est pas le même qu'aujourd'hui, mais c'est monsieur Franz Anton Mesmer. Et on parle de mesmérisme, d'ailleurs. Et donc, de cette théorie sont issus différents mouvements, et en particulier, donc voilà, il existe un fluide physique subtil qui remplit tout l'univers, et qui sert d'intermédiaire entre l'homme et la terre, les corps célestes, et entre les hommes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des circulations de fluide, c'est la théorie de l'époque, et si la circulation ne se fait pas bien, alors on est malade. Cette théorie, on va la retrouver aujourd'hui au niveau d'un tas de mouvements dits médecine naturelle, où on va vous parler qu'il faut être en équilibre avec la terre, qu'il faut être en équilibre avec les énergies de tout le monde. On a des gens qui vont vous pomper l'énergie. Enfin bref, il faut être en équilibre. Et là, on va chercher le Feng Shui, qui est une théorie asiatique, le Zen, le Feng Shui, le yoga, qui va essayer de rééquilibrer les énergies, etc., etc., etc. On va en parler tout à l'heure. Donc en tout cas, ça c'est la théorie du XVIIIe siècle, avec Mesmer, fin XVIIIe, début XIXe. Un fluide subtil existe entre tout le monde. La maladie résulte d'une mauvaise répartition de ce fluide dans le corps humain, et la guérison revient à restaurer cet équilibre perdu. On va retrouver toute cette théorie au travers de l'acupuncture, de tous les jeux d'énergie en fait. Je ne suis pas en train de dire que tout n'est pas bon. Hein. Je suis en train juste de dire où on retrouve des sources là. Parce qu'aujourd'hui, je vais juste me focaliser sur l'hypnose. 17e, L'acupuncture, voilà, l'acupuncture elle existe depuis 2000 ans avant Jésus-Christ.
un petit peu après, mais 1000 ans après Jésus-Christ. On va en parler un tout petit peu tout à l'heure peut-être. Mais avant que l'acupuncture n'arrive ici, c'est juste maintenant, hein, c'est juste au 19e, 20e siècle que c'est arrivé. Hein. Sinon, avant, c'était de la magie. Hein. Et on a une troisième chose vraiment importante au niveau de cette théorie, c'est grâce à des techniques, ce fluide est susceptible d'être canalisé, emmagasiné et transmis à d'autres personnes, provoquant des crises chez les malades pour les guérir. Et là, on a les magnétiseurs. La fin du 18e, début du 19e, ça a été... Il y a eu des magnétiseurs, il y en a eu par paquet de 1000, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils faisaient des séances groupées, il y avait des hôtels où il n'y avait que ça. On appelait ça les baquets. Vous regardez sur Internet, vous allez trouver les baquets de Mesmer, donc les baquets, donc c'était les gens, et alors les gens, suivant certaines manipulations, ils tombaient, enfin bon, des choses qu'on va retrouver aujourd'hui. Hein. Mais voilà, ça c'était 18e, fin 18e. Et de cette théorie de Mesmer, sont issus 3 courants du magnétisme. Les mesmériens, issus directement de leur maître, la circulation de l'électricité vitale, ils ont modifié le nom assez rapidement, parce que le magnétisme animal, c'était pas vendeur. Donc ils ont parlé de l'électricité vitale, pour correspondre un petit peu aux découvertes aussi qui se sont faites au fin 19e, 20e siècle avec l'électricité et tout ça. Donc la circulation de l'électricité vitale explique les modifications physiologiques et psychiques. On a les psychofluidistes. La volonté est l'agent véritable de l'action magnétique. Il y a peut-être un fluide comme vecteur de cette volonté, on n'en est pas sûr, mais ce que l'on sait, c'est qu'en réalité, il n'y a pas un déterminisme naturel, mais que c'est ma volonté qui fait que je vais subir les effets du fluide extérieur ou pas. Et enfin, on a les spiritualistes. Les spiritualistes qui disent, alors, en 2 groupes, il y en a les uns qui pensent agir sur leur malade directement par la volonté, c'est-à-dire qu'en fait, si je veux te guérir, je te guéris, c'est ma volonté qui agit, donc là, il n'y a plus de fluide, c'est ma propre volonté et mon imagination qui va guérir, et les autres affirment que lors de leur transe, donc là, ils rentrent en transe, les magnétisés entrent en contact avec des esprits. Donc là, on voit la gradation, hein, on voit comment ça monte là. Et... Oui, on peut parler de dégradation. Et donc, pour les spiritualistes, ce qu'il faut, c'est par la volonté, par ce qu'on appellera aujourd'hui des manipulations psychologiques ou psychiques, faire rentrer le malade en transe. À ce moment-là, ils considéreront que cette transe est une crise, une sorte de choc énergétique, qui va le faire entrer en contact, pour les spiritualistes, avec des esprits, pour les psychofluidistes, avec sa propre conscience, pour rétablir la guérison. Ça, c'est la base. C'est pas vieux, hein, c'est 18e, 19e siècle. Hein. Donc c'est pas vieux tout ça. Et les termes hypnologie et hypnotique apparaissent dans le dictionnaire de l'Académie française en 1814 pour désigner le magnétisme animal. En fait, comme je dis, le magnétisme animal, c'est pas très vendeur. L'électricité vitale, c'est un peu flou. Donc, on va inventer un mot qui va être l'hypnologie ou hypnotique. L'effet de la volonté. On pourrait, si on résume. Et donc, l'Académie française en 1814. Voilà l'origine de l'hypnose. Début XXe siècle maintenant, tout début, 1903. Beraheim, on revient sur Beraheim, fondateur de l'école de Nancy, considère que l'on ne peut pas distinguer l'hypnose de la suggestibilité. C'est-à-dire qu'en fait, l'hypnose et de suggérer fortement quelque chose à quelqu'un, c'est la même chose. On va abandonner progressivement ce qu'on appelle l'hypnose formelle, c'est-à-dire l'hypnose issue du magnétisme. Donc là, on va quitter les spiritualistes et tout ça, parce que c'était un petit peu quand même... on va dire, pas très rationnel à la fin. Donc on va quitter petit à petit ce mouvement. On va quitter ce mouvement, considérant que ces effets peuvent tout aussi bien être obtenus à l'état de veille par la suggestion. C'est-à-dire qu'en fait, je peux agir de la même manière sans que la personne soit inconsciente. C'est-à-dire que
pour agir par rapport au mesmérisme et aux spiritualistes ou aux psychofluidistes, il fallait que la personne soit en transe, donc ne soit plus dans un état de conscience pour pouvoir intervenir. Alors là, au début du XXe siècle, Beraim il dit, bon, on peut quand même intervenir. Et là, il va poser vraiment les fondements, ce qui va servir à Freud d'ailleurs, de poser les fondements de la psychanalyse, c'est qu'il va poser les fondements de la psychologie, de la psychothérapie. Certains de ces patients, d'ailleurs, il y a une patiente qui va être soignée par Beraim pendant des années, et elle va dire, en fait, ces séances-là ne m'ont jamais servi à rien, c'était du ramonage de cheminée, et elle va appeler ça, en anglais, la séance de discussion. Parce qu'elle était assise sur un fauteuil, et c'est là que va commencer l'image du canapé, chez le psychothérapeute. En fait, c'est ça. C'est qu'on remplace la séance de l'inconscience hypnotique par une séance de discussion, que la dame appelait du ramonage de cheminée. C'est une expression qui est restée dans le jargon, puisqu'en fait, elle considérait que ça ne servait à rien. Et cette nouvelle méthode, pour la différencier de l'hypnose, puisque le nom a été associé aux psychofluidistes et aux spiritualistes, donc à des choses qui flirtaient quand même sérieusement avec tout ce qui était un peu spirituel, beaucoup même, on a parlé de psychothérapie. Et cette dame-là, elle n'a pas été voir l'école de Paris, du coup Non, cette dame n'a pas été voir l'école de Paris. Elle est restée là. On en parlera un petit peu après de cette dame. En 1907, donc 4 ans après, maintenant on affirme, toute idée suggérée tend à se faire acte. La pensée créatrice. Si je pense très fort à quelque chose, alors cette chose va arriver. C'est la psychothérapie. La psychologie, c'est ça. C'est influencer pour amener le malade à penser que tout va bien et il ira bien. On parlera à la fin de la méthode Coué, qui forcément est une prolongation de cette école. On a appelé ça le concept de l'idéodynamisme. C'est-à-dire que c'est l'idée qui crée la dynamique. Donc là, je mets la référence parce que c'est très très important, c'est vraiment fondateur. Je fais une petite parenthèse sur la psychanalyse, je ne vais pas en parler ce soir parce que ce n'est pas le sujet si on n'aura pas le temps, mais il est souvent dit que Freud rejetait l'hypnose pour se débarrasser de la suggestion. Souvent c'est ce que l'on dit. Je voulais juste mettre une petite mise au point. Jusqu'à la fin de sa vie, des lettres manuscrites de Freud montrent qu'il envoyait ses patients à des confrères hypnothérapeutes. En 1937, soit 2 ans avant sa mort, donc très tardivement par rapport à tout ce qu'il a pu écrire, Freud déclarait publiquement « Il n'y a pas de substitut à l'hypnose. L'hypnose est la seule solution pour guérir. » Sigmund Freud s'est formé à l'hypnose auprès de qui? Beraim, l'école de Nancy, qu'il vénérait au point de traduire en allemand l'intégralité de ses livres. C'est-à-dire qu'il a passé un temps fou à traduire tous les livres de Beraim sur l'hypnose. Et en 1895, ses études achevées, Freud écrivit aussi lui-même un livre sur l'hypnose avec le docteur Breuer, qui s'appelle « Études sur l'hystérie » et qui parle énormément de l'hypnose comme solution de guérison. Donc, quand on lit, quand on entend que Freud a rejeté l'hypnose, c'est faux. Freud ne voyait que par l'hypnose. Alors on va voir un petit peu, peut-être après on parlera, pourquoi on dit qu'il a rejeté alors qu'il ne l'a pas fait, parce qu'en fait, quelque part, l'hypnose venait un petit peu contrarier les résultats que l'on veut attribuer à Freud. Il a poursuivi ses études auprès de Charcot, Freud. Donc il a commencé à l'école de Paris. Il a fait connaissance du bras droit de Charcot, le directeur du laboratoire de psychopathologie, qui s'appelle Pierre Janet, qui lui ensuite a rejoint Beraim, père de la psychologie clinique et inventeur de la régression hypnotique. On va parler ça de la régression hypnotique, c'est-à-dire des gens qui, sous hypnose, régressent dans leur vie jusqu'à même dépasser la procréation, c'est-à-dire qu'ils peuvent exprimer des vies antérieures, qu'on va en parler tout à l'heure. Parce que ça, c'est très troublant. Dans l'école de Charcot, il faisait aussi de l'hypnose.
ils essayaient de soigner les gens en hystérie, parce qu'ils considéraient qu'une crise d'hystérie était un état hypnotique qu'il fallait soigner. Donc ils étaient confrontés aussi à des états de transe ou d'hystérie clinique. Ils appelaient ça, c'est pour ça qu'il y a dans les documentations, il faut vraiment faire attention qui les a écrits, parce que parfois vous avez le mot de hypnose. Pour les étudiants sortant de l'école de Nancy, ça voulait dire moyen de traitement. Pour les étudiants sortant de l'école de Paris, ça voulait dire maladie. En fait, il fallait les déshypnotiser. Pour Charcot, il fallait les déshypnotiser. Pour Biraim, il fallait au contraire les hypnotiser. Oui, mais la régression hypnotique, c'est de la... Alors, parce que je vous dis qu'après Pierre Jeannette, qui a commencé avec Charcot, Ah, il a changé après. il a rejoint Biraim, comme Freud. Freud a rejoint Biraim. Beaucoup ont rejoint Biraim. Pas tous, mais beaucoup. Il payait mieux. Là, il y avait beaucoup plus de sensationnel. Biraim, tu veux dire Bernheim? Oui, c'est ça. D'accord. Bernheim. C'est avec l'aide de Janet et de Breuer que Sigmund Freud a mis au point le principe de l'association libre sans lequel la psychanalyse n'aurait jamais existé. En fait, il s'est vraiment appuyé sur les travaux de Pierre Janet et en particulier sur la régression hypnotique, donc sur les gens qui ont vécu des choses avant leur naissance, donc sur la réincarnation. Si un jour, peut-être un soir, on étudiera Freud. Mais c'est énorme, c'est énorme. Pour fonder sa méthode de psychanalyse. Et Breuer, confrère de Freud, coéditeur du premier mensonge freudien avec Anna O. Alors, pour faire rapide, c'est-à-dire qu'ils ont écrit un livre en commun. Bon, ils n'étaient pas d'accord sur tout, tous les deux, mais ils ont écrit un livre en commun, et en particulier sur un cas, le premier, Anna O, traitée par hypnose, qui était une femme, c'est un pseudonyme, mais qui était une femme malade, psychiatrique, et qui a été déclarée guérie, sachant que Breuer et Freud, le jour où elle est sortie de leur clinique comme étant guérie, ils avaient déjà réservé les places en hôpital psychiatrique, c'est-à-dire qu'en fait, elle est restée 2 ou 3 heures devant les journalistes pour dire qu'elle était guérie, et ensuite elle a été envoyée en hôpital psychiatrique dont elle n'est jamais ressortie. Donc ça veut dire qu'elle n'a jamais été guérie en fait. C'est pour ça qu'on appelle le premier mensonge freudien. Premier, puisqu'il y a eu toute une succession par la suite de gens soi-disant guéris et qui n'ont jamais été guéris en réalité. Voilà, et ça c'est la plus connue, Anna O, en fait, qui n'a jamais été guérie. La PNL, ceux qui connaissent, est le fruit des travaux de Richard Bandler et de John Gringer, les pères spirituels de Milton Erickson, créateur de l'hypnose ericksonienne, que l'on rencontre encore aujourd'hui et qui est très très répandue. La PNL, c'est tout ce qui concerne la programmation neurolinguistique, qui est en réalité une méthode de psychothérapie telle que définie à l'origine. En fait, c'est de l'hypnose déguisée. Dans le monde entier, sauf en France. En France, il ne faut surtout pas dire que la PNL est issue de l'hypnose. Surtout pas. Mais dans le monde entier, c'est même, il y a des livres qui le... Vous prenez l'encyclopédia Wikipédia en anglais, vous allez voir que la PNL vient de l'hypnose. Vous la prenez en français, ça se dit pas. Ça se dit pas. Voilà. Donc la PNL, c'est de l'hypnose déguisée. Il y a beaucoup de choses qui vont être de l'hypnose déguisée, vous allez voir. Maintenant, on a vu l'historique, on a vu tout le fond qui est un peu nuageux, là. Maintenant, l'hypnose et la science. Parce qu'on a vu ce que des médecins ont essayé de définir comme théorie. Maintenant, l'hypnose et la science. Et depuis l'avènement des techniques d'imagerie cérébrale, donc on parle en particulier de ce qu'on appelle l'EEG, donc l'électroencéphalogramme, on parle du TEP, de la tomographie par émission de positrons, ça permet de faire des couches, et l'IRM, imagerie par résonance magnétique. Depuis l'avènement de ces techniques non invasives, c'est-à-dire qu'en fait on peut voir l'intérieur du cerveau sans avoir à ouvrir la boîte crânienne, on peut voir ce qui se passe un petit peu, eh bien l'hypnose s'est fortement développée. Pourquoi ? Parce qu'on a parlé d'un état modifié de conscience. Et c'est ça que l'on va maintenant regarder de très près. Qu'est-ce qu'on entend par un état modifié de conscience ? Parce que tel que dit comme ça ne veut rien dire. On est inconscient ou on n'est pas, ou on est
conscient. D'après le terme état modifié de conscience, on est dans une pseudo-conscience. C'est comme le verre à moitié plein, à moitié vide. On peut aussi considérer qu'on est dans un état de pseudo-inconscience. Mais tel que formulé, ça nous donne l'impression qu'on est dans un état de pseudo-conscience. Regardons de plus près ce qui se passe. On va regarder une expérience réalisée sous IRM. On prend 3 groupes de sujets. Un premier groupe, le groupe témoin, où rien n'est demandé, on leur dit rien, vous allez voir après, on les prépare pas. Il y a un deuxième groupe, on leur dit, vous allez faire semblant d'avoir la main gauche paralysée. Donc vous allez imaginer dans votre tête que votre main gauche est paralysée. Voilà. Et le troisième groupe, suggestion hypnotique de main gauche paralysée. C'est-à-dire qu'on les a hypnotisés et on leur a paralysé la main gauche, par hypnotisme. Et pendant ce temps, ils étaient sous IRM. Pour l'instant, ces 3 groupes de personnes sont sous IRM. Voilà, donc il y a des couleurs. Rouge pour le groupe témoin, vert pour ceux qui font semblant, et jaune pour ceux qui sont sous effet hypnotique. On prend le cerveau. Les premiers 2 ne sont pas hypnotisés. Non, ils ne sont pas hypnotisés. Juste le troisième groupe. Juste le troisième groupe. Le premier groupe, on ne leur a pas dit que leur main gauche était paralysée, on leur a rien dit du tout. On leur a dit, vous venez faire une expérience, ils sont sous IRM et ils vont faire ce qu'on leur dit. Le deuxième groupe, on leur dit, vous allez faire semblant dans tout ce qu'on va vous dire que votre main gauche est paralysée. Et dans le troisième groupe, ils sont suggestionnés par hypnotisme. On demande à chacun des sujets de bouger la main droite. Donc on leur dit à tous, bougez la main droite. Qu'est-ce qui se passe? Le cortex moteur de tous les sujets s'active pour préparer le mouvement. C'est-à-dire que le cerveau, au niveau de l'hémisphère gauche, parce que vous savez que c'est croisé, hein, pour bouger la main droite, c'est au niveau de l'hémisphère gauche que ça va activer. Donc voilà, on a des zones qui vont s'activer. Donc en rouge, c'est la zone du groupe à qui on n'avait rien dit au préalable, donc on a dit bouger la main droite, ils ont bougé la main droite. En vert, c'est ceux qui font semblant d'avoir la main gauche paralysée. Et en jaune, c'est ceux qui sont sous effet hypnotique. Alors, le fait qu'il y ait des petites différences, ça n'est pas probant parce que chaque personne a une propre géolocalisation au niveau de son cerveau, au niveau des différentes failles. Enfin, c'est un peu compliqué là. Donc, ce sont des moyennes. Donc, on voit qu'en fait, le cortex moteur du côté droit est activé dans les 3 cas. Ensuite, on leur dit de bouger la main gauche. Celle qui est paralysée. Enfin, pour le troisième groupe. Celle qui doit faire semblant d'être paralysée pour le deuxième groupe. Et pour le premier groupe, ça ne savent pas. Le cortex moteur se prépare aussi au mouvement chez tous les sujets. C'est-à-dire qu'on a vraiment le cortex moteur du côté droit qui s'active. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf que chez les personnes hypnotisées, les signaux du cortex moteur sont routés vers le précuneus. Précuneus, c'est sur l'arrière du cerveau. Et ce sont les seuls. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Et c'est ça que très souvent, c'est de ça très souvent dont on ne va pas vous parler quand on parle d'hypnotisme. Et quand on vous dit oui, il y a eu des expériences sous IRM, c'est la même chose. En fait, on va oublier de vous dire que le précuneus est activé dans les cas des gens hypnotisés. Et c'est pour ça qu'on appelle état de conscience modifié, ou état modifié de conscience. Qu'est-ce que c'est que le précuneus? Eh bien, on va parler du précuneus, justement. Parce que ça, c'est vraiment très très important. Le précuneus, c'est la partie du cerveau qui est en relation avec la mémoire de travail, la mémoire profonde à long terme, la régulation des peurs et des plaisirs, la conscience de soi, décision d'activation ou non de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est tout ce qui va inhiber le comportement ou pas. Donc, à part des gestions hormonales, c'est très très compliqué, hein, parce que l'hippocampe est en relation avec l'hypophyse, etc. Donc, en tout cas, c'est le précuneus qui va définir si on active ou pas une inhibition du comportement, pour avoir des réactions par rapport à la peur, par rapport à une angoisse, par rapport à plein de choses. En relation avec aptitude au pardon et à l'empathie. C'est le précuneus qui détermine si on pardonne ou pas. Activation du repos paradoxal, c'est-à-dire ancrage de la mémoire à long terme. C'est-à-dire que quand on est en phase de sommeil paradoxal, c'est la phase de sommeil qui dure, selon les personnes, entre 15 et 25 minutes, hein, grosso modo, où là on est vraiment dans un état d'inconscience, en fait. C'est-à-dire que là on n'a plus de gestion consciente du corps, et là on a un accès direct
au disque dur, à la mémoire fondamentale de toute notre vie. Voilà, d'où la mémoire profonde à long terme. Et activation du cortex visuel primaire, mais aussi de tout ce qui concerne les sens. Tout ce qui est sensoriel est activé par le préconéus. Que se passe-t-il sous hypnose? On a dit qu'on était dans un état de conscience modifié parce que le préconéus est activé. Il faudrait plutôt dire état d'inconscience contrôlé Par l'hypnotiseur. par l'hypnotiseur. Parce que ce Préconéus. il s'active dans tout ce que tu as cité avant. Oui. C'est ça. Le préconéus, il intervient dans tout ce que j'ai cité avant et dans bien d'autres choses. Là, j'ai fait vraiment quelque chose de simple, parce qu'il intervient quasiment dans tout. Mais dans tout ce qui fait que l'on est nous. C'est pour ça qu'on l'appelle la partie de la conscience de soi. Donc c'est là qu'on va pouvoir modifier, en fait. C'est là que l'on peut modifier ce que l'on croit être. Parce qu'en réalité, le préconéus ne fait que des liens. Et à partir du moment où on agit sur le préconéus, on vient non pas modifier ce que l'on est, mais ce que l'on croit être. Donc, on désinhibe, l'hypnotiseur du coup désinhibe nos verrous. On va voir ce qu'il fait l'hypnotiseur. Mais oui, entre autres, ce qu'il dit, c'est qu'il déverrouille certains verrous de notre vie, ou il en verrouille d'autres. Sachant qu'on est dans un état de totale inconscience et d'ancrage profond. C'est-à-dire que ce qui est fait est fait. On va y revenir après. Quand on est en état normal, c'est-à-dire qu'on n'est pas sous hypnose, on est en état de conscience, on a nos 9 sens qui interviennent, donc le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, la proprioception, la faim, la nociception et l'équilibrioception. Ce sont nos 9 sens qui viennent intervenir sur notre être tout entier, qui viennent alimenter au niveau d'informations diverses et variées le cerveau. Le cerveau, lui, passe traitement de l'information par l'inconscient. C'est-à-dire qu'avant de traiter l'information au niveau conscient, on passe par l'inconscient. Je donne un exemple. La vue. La vue, puisque c'est 50% de notre capacité sensorielle, c'est la vue. Vous avez des gens qui sont aveugles de naissance parce que le cortex visuel primaire de l'arrière ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le cortex visuel primaire, c'est ce qui va permettre de refabriquer l'image. Mais les yeux fonctionnent très bien, les nerfs optiques fonctionnent très bien. Donc ces personnes-là, s'ils marchent dans la rue, par exemple, et qu'en face il y a un poteau, ils vont l'éviter. Alors qu'ils sont aveugles. Pourquoi? Parce que leurs yeux voient, l'information va être traitée au niveau de l'inconscient comme quoi il y a un danger, et inconsciemment, le corps il va se déplacer. C'est-à-dire que le cerveau va gérer l'inconscient. Et par contre, au niveau conscient, il ne se passe rien. C'est pour ça que certains aveugles de naissance, lorsqu'ils ont en face d'eux quelqu'un, peuvent ressentir si cette personne, sans avoir rien dit, rien fait, mais uniquement par la forme du visage, si cette personne est en colère, méchante ou sympathique, alors qu'ils sont aveugles de naissance. C'est simplement parce que le traitement de l'information au niveau de l'inconscient se fait. C'est très impressionnant de voir un aveugle comme ça, parce que c'est déstabilisant. En fait, c'est le traitement de l'information au niveau de l'inconscient. Donc là, tous nos sens envoient des informations qui sont traitées au niveau de l'inconscient, parce que d'abord l'inconscient, pourquoi? Parce qu'il faut savoir s'il y a un réflexe suite à un danger imminent qui nécessite de réagir avant même de prendre conscience qu'il y a le danger. C'est pour ça que si quelque chose passe, on va avoir le réflexe de fermer les yeux avant même de savoir qu'est-ce qui est passé, si quelque chose passe devant nous. Ou quand il y a quelque chose qui asperge, en fait, très souvent, nos yeux se ferment avant même que ça touche, alors qu'on n'a pas eu encore conscience que ça avait giclé. Par exemple, quand on épluche un citron ou une orange. Donc, ça, c'est l'inconscient. Donc, tout ça, c'est traité au niveau de l'inconscient. Et ensuite, ça part dans les parties conscientes du cerveau, et en particulier le préconéus. Le préconéus qui va redispatcher toutes ces informations-là, avec en plus une sorte de rapport qui a été fait par l'inconscient, en disant pas de danger ou danger, donc on active l'hypothalamus ou pas, enfin bref, voilà, tout se met en route. De façon très rapide, bien entendu. C'est une grosse zone de triage, mais avec déjà, plus que triage, il y a déjà une gestion de l'information. Voilà. Maintenant, ça, c'est ce qui se passe quand on est en état de conscience. Ça se passe tout le temps, même quand on est en sommeil, sauf dans le sommeil paradoxal, où il y a d'autres systèmes actifs de protection. C'est-à-dire que dans le sommeil paradoxal, si jamais il se passe quelque chose, on a d'autres systèmes qui viennent pallier pour
justement sortir du sommeil paradoxal. Enfin, Dieu a tout prévu, hein, parce que sinon on serait en danger en fait toutes les nuits. Donc ce n'est pas forcément très très bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on est sous un effet hypnotique? C'est-à-dire une personne hypnotisée, qu'est-ce qui se passe? On reprend le même schéma. À partir du moment où la personne est hypnotisée, qu'est-ce qui se passe? On met cette personne en repos paradoxal. Donc ça veut dire qu'on supprime gestion de l'information par l'inconscient. Parce qu'on va supprimer tout ce qui arrive des sens. On supprime donc ce rapport qui est fait au niveau du préconéus, et on supprime tous les sens. C'est-à-dire qu'en fait, en général, les personnes ne ressentent rien. On a des cas d'expérience où il y a même des gens qu'on peut, sous hypnose, en fait, on peut les brûler, ils ne sentent rien. La peau brûle, mais voilà, tout est coupé. Tout ce qui est sensoriel est coupé. Oui, on peut lui dire de se C'est ce qui permet d'utiliser l'hypnose lors d'une opération. On coupe tout ce qui est sensoriel. Donc c'est-à-dire qu'on peut ouvrir les personnes, les opérer, les recoudre, les refermer, etc. Voilà, on a coupé. C'est l'état hypnotique. Avant de pouvoir faire endormir les gens, on faisait comme ça? Avant d'utiliser de faire ce qu'on fait maintenant? Non, avant d'utiliser ce que étaient les somnifères, en général, il y avait soit le coup de massue, et avant le coup de massue, en général, il y avait pas mal d'alcool. Ouais. Donc ça, ils étaient ivres, et ça, voilà, c'était comme ça que c'était fait avant. modifier le sang. Les terres aussi. Comment? Les terres. Après, c'est bien plus tard, l'éther. L'éther, tout ce qui permet d'endormir, c'est bien plus tard. C'est bien plus tard. Alors, pour la petite histoire, pour fermer la parenthèse, tout ce qui permet les endormissements, on va dire d'une façon générale. Aujourd'hui, on est vraiment au point avec les anesthésies, mais donc pour les premiers pas de l'anesthésie, c'est un chrétien en fait qui, lorsqu'il a lu, on va le lire tout à l'heure, mais lorsqu'il a lu Genèse et qu'il a vu que Dieu avait endormi Adam pour lui retirer la côte, pour façonner Ève, il s'est dit, Dieu n'a pas assommé Adam, il ne l'a pas enivré, il l'a endormi. Donc, on peut endormir les gens pour pouvoir les opérer. C'est l'origine de l'anesthésie. Fermons la parenthèse. Bon, bref. Donc, à partir du moment où on est sous état d'hypnose, en fait, tous ces traitements disparaissent. Terminé. Et on va agir au niveau du préconéus directement par l'hypnotiseur, par les sens. D'ailleurs, vous remarquerez que chaque fois, les séances d'hypnose commencent par vous vous sentez lourd, vous avez les bras lourds. Tout ça, c'est sensoriel. Vous fermez les yeux, on vient couper les sens. L'entrée vers le préconéus, c'est on éteint les sens, les uns après les autres. On va fermer tout ce qui porte sensoriel. Et on va activer le préconéus directement. C'est comme ça qu'ils font, je crois, lorsqu'ils font serrer les doigts ou autrement, pour voir ceux qui sont capables d'être hypnotisés ou pas, quoi. Ouais. Ceux qui sont plus ou moins sensibles. C'est autre chose. Quand ils font ce genre de manipulation pour vérifier si quelqu'un peut être hypnotisé ou pas, en fait, c'est pas ça, c'est qu'on est en train de regarder, c'est ce qu'on appelle ça s'appelle en hypnose, je crois que c'est la bulle kinésisthésique. C'est-à-dire, en fait, on est en train de regarder quels sont les accès que l'on a pour l'atteindre. Et l'hypnotiseur, lui, il a des points forts, il a des points faibles. Par exemple, si son point fort, ça va être le toucher, et que la personne en face est totalement non réceptive au toucher, il sait qu'il ne va pas pouvoir l'hypnotiser parce que lui, il a la technique pour rentrer par le toucher, et la personne en face, elle n'est pas réceptive au toucher. Donc voilà, c'est pour ça qu'il essaye de regarder quelle est ce qu'on appelle la bulle kinésisthésique, c'est-à-dire quel va être le chemin d'accès, quel va être le sens par lequel il va pouvoir entrer. On est tous susceptibles d'eux? Alors, on est tous susceptibles d'eux, plus ou moins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne veux pas, on a des systèmes de protection que Dieu a mis en place qui font que le conscient, on va avoir beaucoup de difficultés à rentrer dans le sommeil paradoxal. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas le faire à l'issue de ton plan. On peut pas. Alors, on peut. Tu ne peux pas être hypnotisé sans t'en rendre compte. Si, on peut quand même être. Alors, on peut subir des suggestions. On ne peut pas être hypnotisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être amené dans un état de sommeil paradoxal complet. Mais on peut subir des suggestions. Te faire endormir. Alors après, c'est plus ou moins. Ça dépend des techniques. C'est très très compliqué après.
Voilà. Par contre, il est clair que si on est avec Dieu en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, là par contre c'est totalement impossible. Là c'est fini. C'est plus la peine parce que on est rempli du Saint-Esprit, à partir du moment où on est rempli, plus rien ne peut rentrer. C'est comme quand vous imaginez un récipient, s'il est plein d'eau, vous ne pouvez rien mettre dedans. C'est plein. Donc voilà. Je reviens sur l'hypnose. Donc en état hypnotique, l'hypnotiseur a coupé tous les liens avec le conscient et il vient rentrer directement par le préconéus. Avec intention, bien sûr, parce que l'objectif c'est de mettre la personne sous hypnose. Donc c'est induit, suggéré par l'hypnotiseur. C'est-à-dire, il peut par exemple lui dire, vous sentez telle odeur Oui. alors qu'il n'y a pas l'odeur. Ah oui, tout à fait. Après, il fait ce qu'il veut. Après, votre bras est lourd, vous levez le bras, vous êtes raide. Il peut faire des contractures, ce qu'on va en parler, la catalepsie. Il peut faire des tas de choses. Il fait ce qu'il veut. Il y a des séances où les personnes sont rentrées dans des jouissances sexuelles alors qu'il n'y avait rien. Il fait ce qu'il veut. Ça va être entre guillemets bon enfant. Il n'y a rien de bon enfant, mais oui. Non, mais, On va en parler juste après. Parce qu'il joue sur les sens. C'est-à-dire qu'en réalité, physiquement, il ne se passe rien, mais le préconéus va activer la zone du cerveau comme s'il se passait quelque chose. Est-ce que les personnes se rappellent après? Non. Les personnes ne se rappellent pas. Alors, elles ne se rappellent pas consciemment. On va en parler. Par contre, c'est gravé dans leur inconscient. Ça, on va en parler tout à l'heure. Oui, c'est très grave. Donc, ensuite, ce qui se passe, c'est que tout ça, ça va remonter. C'est-à-dire que là, le préconéus, lui, l'information va remonter au niveau de la mémoire profonde, tout ça. Donc ça va se graver. Avec des choses qui peuvent ressurgir. Ça peut être des années plus tard, parce qu'à partir du moment où c'est gravé sur le disque dur, c'est gravé. Donc il peut se passer des tas de choses, on va en parler tout à l'heure. Tout ça, c'est gravé. Après, la personne peut revenir dans son état de conscience. Il y a un terme dans la technique hypnotique, là, de l'hypnose, il y a un terme, je ne sais plus, il faut que l'hypnotiseur réveille la personne et il faut qu'il la recalibre. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Si jamais il la recalibre mal, ça peut très très mal se passer. Il y a des cas de personnes qui se sont réveillées et qui n'avaient aucun problème avant et qui sont ressortis avec des névroses, avec des psychoses, avec des phobies, parce qu'en fait, elles n'ont pas été tout s'est pas reconnecté comme il fallait. Hein. Du coup, il y a une décorrélation entre l'inconscient et le conscient, la mémoire profonde et la mémoire de travail, et du coup, ça colle plus. Donc ici, l'information va remonter. Voilà ce qui se passe. L'hypnose, c'est une porte ouverte vers notre conscience de soi. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le préconéus, c'est ce qui permet de savoir ce que nous sommes. Et nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons en mémoire, même si on n'en a pas conscience, mais tout notre vécu. La fois où nos parents nous ont grondés injustement, la fois où on a eu une mauvaise note à l'école, la fois où on est tombé en vélo, tout ça, ce sont des expériences qui font qu'aujourd'hui, on est ce que l'on est. À partir du moment où on est sous hypnose, cette porte de la construction de soi est ouverte sans qu'on ait aucun moyen de la gérer. De gérer ce qui rentre ou ce qui sort. Enfin, ce qui sort, il n'y a rien, mais ce qui rentre. L'hypnotiseur devient la conscience de l'hypnotisé. Donc c'est très très grave. Hein. Et comment est-ce qu'ils guérissent par l'hypnose alors comment est-ce qu'ils guérissent? En fait, l'objectif de la guérison par hypnose, c'est de faire ressurgir par l'inconscient, puisqu'il a désinhibé la personne. Donc si elle a une psychose, si elle a une phobie, voilà. Si elle a été agressée jeune par un de ses parents, par exemple, tout ça, elle va l'exprimer. À ce moment-là, elle pourrait elle peut l'exprimer. Parce qu'elle n'a pas conscience. En fait, c'est comme quelqu'un qui a un ordinateur avec son disque dur, avec des choses qu'il n'a pas envie que les gens voient. Et puis un jour, il dit, ben voilà, hop, un accès public sur Facebook, là, tout le monde peut le voir. Donc là, c'est ouverture totale. Et il gère rien. Ensuite, on referme, et puis on lui dit, non, tout va bien. Il ne sait pas ce qui s'est passé là.
Donc oui, pour la guérison, en fait, sous hypnose, c'est faire ressortir des psychoses, et ensuite c'est soit verrouiller la psychose, c'est-à-dire que dans le disque dur, venir dire ça, on ferme l'accès, donc il n'y a plus d'accès à cette mémoire-là. Du coup, la psychose, elle peut s'éteindre, enfin elle peut s'éteindre, elle peut être bloquée, parce qu'elle ne sera pas éteinte, mais elle sera bloquée. C'est comme ça qu'ils guérissent, qu'ils interviennent, on va plutôt dire. Ça a un effet positif, puisque la personne... Ça a un effet positif. Alors, comment exprimer ça? Ça a un effet positif de ce que tu vois. Mais en réalité, rien n'est guéri. Moi, je connais une personne qui m'a dit qu'elle avait arrêté de fumer par hypnose. On va en parler. Le fait d'arrêter de fumer, par exemple, par hypnose, le fait de perdre du poids par hypnose, tout ça, ça marche. Ça marche. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? On va y venir après. On va y venir après. Il existe deux utilisations de l'hypnose. Le spectacle, le traitement médical. Le spectacle, Mesmer, justement, voilà, les spectacles d'hypnose. L'hypnotisé devient un jouet dans le spectacle. En fait, il fait rire tout le monde parce qu'on lui fait faire n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Inhibition du comportement. Donc à partir de là, on lui fait faire, mais quand on dit n'importe quoi, c'est n'importe quoi. J'ai vu des séances soi-disant rigolotes. C'est extrêmement humiliant. Dans tous les cas, c'est humiliant d'ailleurs. Et c'est une humiliation non consentante. En fait, il ne participe pas au jeu. Il dit oui, je vais me faire hypnotiser, etc. etc. Donc oui, là, ok, il est d'accord. Mais le problème, c'est que quand il revient, lui, toute cette humiliation, elle est gravée. Parce que l'inconscient, lui, il l'a reçue. Elle n'est pas traitée, mais elle est là. On a très peu d'études, parce que c'est très compliqué, sur le retour des gens qui ont subi l'hypnose, pour des traitements ou autres, peu importe. Mais ce qu'on a comme retour, ce que j'ai réussi à trouver comme retour, au Canada et aux États-Unis, c'est que beaucoup, même des années plus tard, tombent en dépression. Alors, aujourd'hui, on ne fait pas le lien. Rien ne permet de faire le lien, et rien ne permettra jamais de faire le lien, parce qu'il se peut que pendant une séance d'hypnose, je vais dire des bêtises, mais une mouche soit passée, l'inconscient, il a perçu cette mouche, et que des années plus tard, il y a eu un déclenchement par rapport à une mouche qui crée une phobie. On ne peut pas savoir. Une humiliation publique, des années plus tard, ça peut déclencher, parce qu'elle est gravée. Et donc ça peut déclencher quelque chose d'anxiogène, voire une dépression, une dépréciation de soi, etc., etc., une destruction de la conscience de soi. Ça me fait penser à ces espèces d'espions russes là, qu'on pouvait déclencher par un code particulier. Oui, ça c'est au cinéma. Mais c'est au cinéma, mais il n'empêche que si on parle de profondeur, pour l'instant, on ne sait pas faire ça. Parce que pour l'instant, on ne gère rien. L'hypnotiseur, il ne gère rien. Mais tu ne penses pas que gère rien. Rentrant dans la profondeur comme ça... Non, il ne gère rien. Les techniques d'hypnose, en fait, c'est on ne gère rien. Ils arrivent à faire ressortir des gros points comme des psychoses, des anxieuses, des anxiétés profondes, des traumatismes, parce que la personne va l'exprimer. Mais il y a plein de choses parce qu'il faut lui suggérer aussi. C'est-à-dire, en fait, il faut l'amener à parler, il faut l'amener à sortir Donc c'est tout un travail. Ils ont parlé il n'y a pas longtemps, malheureusement sur YouTube, plein de gens aujourd'hui s'adonnent à ce genre de choses, essayent de faire de l'hypnose. Certains y arrivent, mais par contre, pour arrêter ou pour casser, oui, non, mais là, c'est une galère. Après, ça devient... Oui, mais là, ce sont des jeux, c'est autre chose. On va en parler un petit peu après. Donc, en tout cas, ça, c'est le spectacle, avec, au niveau de l'inconscient, une déstructuration complète du disque dur, j'appelle. C'est-à-dire qu'on vient y mettre des informations qui sont catastrophiques, puisque c'est jamais positif. C'est toujours humiliant, c'est toujours des choses... Voilà. Il y a, par exemple, dans l'étude que j'ai vue, c'était des étudiants qui avaient fait ces études, on a des problèmes de sexualité, c'est énorme. Les gens qui sont passés sous hypnose. Et pas forcément tout de suite. Mais ce qu'ils ont remarqué, c'est que s'ils prennent une population des gens qui ont été hypnotisés, ils ont beaucoup plus en proportion de problèmes de ce genre que les autres. Alors à chaque fois, on leur rétorque, oui, mais le lien de cause à effet n'est pas.
établi. Ce qui n'est pas faux. Scientifiquement, on n'a pas de lien de cause à effet. On a juste des statistiques. Mais ce sont des bombes à retardement qui peuvent ne jamais exploser. Parce que l'élément déclencheur, on ne le maîtrise pas. Mais ce que l'on tend maintenant à commencer à voir, c'est que ça finit par se déclencher en général quand même. Et ça peut avoir toutes sortes de formes. Toutes sortes de formes. Et ensuite, on a le traitement médical, qui se cantonne, j'ai mis entre guillemets, à la gestion de la douleur. C'est-à-dire que normalement, quand on est pour une opération chirurgicale ou chez le dentiste et sous hypnose, on se cantonne, on n'essaie pas de faire, entre guillemets, de psychologie, on se cantonne à une gestion de la douleur. Expérience sur la douleur seule, c'est-à-dire que là, on va sortir rapidement une expérience sous IRM d'une gestion stricte de la douleur, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun autre élément qui est venu perturber. Donc en rouge, c'est ceux qui ont subi une souffrance physique réelle, une piqûre ou une coupure. Bleu, douleur induite sous hypnose. Et verte, on demande au sujet d'imaginer la douleur. Voilà. Donc là, on obtient des électroencéphalogrammes, des IRM. Donc là, on voit que, grosso modo, c'est la même chose. Et là, le préconéus n'est jamais activé. En fait, il n'y a pas eu besoin d'activer puisque la personne n'a pas exercé un seul mouvement. C'est-à-dire qu'on revoit dans toutes les études qui ont été faites, c'est que si la personne est statique, et qu'elle reste dans la position où elle est, et que c'est juste une gestion de la douleur, le préconéus n'est pas activé. La réaction sous hypnose est exactement la même que la réaction à la douleur physique réelle. Donc là, en fait, voilà, c'est les zones du cerveau qui sont ici, en l'occurrence, activées dans ce cadre-là. La gestion de la douleur seule sous hypnose ne semble pas activer le préconéus. On n'a pas d'éléments, en tout cas au niveau de l'IRM, qui permettent de le dire. Les aspects médicaux semblent donc, je mets entre guillemets, moins dangereux et semble. On n'a pas d'éléments sur le sujet. Tout est question de confiance dans les praticiens et tout est question de leur personnalité. Parce que le praticien qui met quelqu'un sous hypnose, il devient le maître de la conscience de l'autre. Il devient la conscience de l'autre. Donc il suffit, je vais dire une bêtise encore, mais pendant l'opération chirurgicale, il suffit que le chirurgien fasse une blague salace à une infirmière, l'inconscient, il est tout ouvert. Donc ça rentre. Donc ça veut dire que non seulement il faut que celui qui hypnotise soit, je dirais entre guillemets, super clean, super carré, et il faut que tout le contexte le soit. Parce que là, on imagine bien que c'est l'état d'inconscience ouvert. Hein. Pourquoi c'est plus dangereux, par exemple, si le médecin peut faire une blague vis-à-vis de l'infirmière, quand nous, on est sous anesthésie, par exemple. Parce que, alors, si on est sous... Donc, je veux dire, on peut entendre ça quand on est conscient ou quand on est sous hypnose. Pourquoi c'est plus dangereux? Pourquoi c'est plus dangereux quand on est sous hypnose que quand on est anesthésié? Parce que l'anesthésie, on n'est pas là. Hein, parce que... quand on est conscient, on a notre conscience qui vient bloquer. Vous savez, quand vous parlez de votre fort intérieur, le fort intérieur, c'est un terme qui vient du grec. Le fort intérieur, c'était à l'époque la place, l'endroit où les gens qui voulaient apporter des nouvelles rentraient pour la place, comme l'aréopage, comme Paul l'a fait, hein, pour parler de Jésus-Christ. Donc, et le fort intérieur, c'était un endroit où on donnait déjà cette information-là, qu'on voulait délivrer au peuple, et qui était gérée comme étant dangereuse, utile, inutile, déplacée, pas sérieuse, voilà. Donc, voilà. Et le fort intérieur, ça disait, ben non, toi tu parles pas parce que ce que tu vas dire là, c'est pas sérieux, ça va pas. On a notre fort intérieur, et ça c'est notre conscience. Donc, toute information qui nous arrive passe par ce qu'on appelle le fort intérieur, en fait, d'origine grecque, et c'est la gestion de cette information-là. On a des gens qui sont, par exemple, dans un état d'hypersensibilité suite à des événements de l'existence qui font qu'ils sont fatigués psychologiquement, psychiquement, parce qu'ils ont lutté ou parce qu'ils se sont pris un gros coup. Et dans ce cas-là, il y a une faiblesse du fort intérieur. À ce moment-là, il y a des informations non désirées qui rentrent. Ce qui, en général, amène à une déprime.
Parce qu'en fait, on se dit, oh là là, j'ai des pensées qui ne sont pas les miennes. Alors, soit parce qu'elles sont passées en force au travers du fort intérieur, parce qu'il y a eu trop d'informations à un moment donné, soit parce notre fort intérieur est fatigué. En quel cas, il faut du repos psychique. Bon, ça, c'est tout ce qui concerne la cure d'âme, et puis, un développement spirituel avec les frères et sœurs. Conscient qui, quelque part, gère. Voilà, c'est une part. Il y a l'inconscient et le conscient. C'est-à-dire qu'il y a L'inconscient gère tout ça, et donc ce n'est plus dangereux. Voilà. Alors qu'en état de conscience modifié. Ce qu'on appelle en état de conscience modifié sous hypnose, tout rentre sans aucun traitement. Ça se grave comme étant la vérité absolue. Voilà. Ça devient la vérité. Ça devient la vérité, ça fait partie de nous. Et sous anesthésie générale? Sous anesthésie générale, on n'est pas dans un sommeil paradoxal. Donc ça veut dire qu'on a cette partie de conscience, parce que quand on dit la partie de la conscience, c'est pas forcément parce que je suis capable de voir, d'entendre et puis de répondre. La partie de conscience, c'est quand on a notre personnalité, enfin c'est le fort intérieur en fait, ce que j'appelle la limite du fort intérieur. C'est vrai j'aurais pu définir ce que c'était que la limite de la conscience et de l'inconscience. Ce que je vais montrer sous l'hypnose, c'est qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que là, tout est ouvert et tout rentre. Il n'y a pas de filtre, il n'y a aucun filtre. Tout est rentré. Pourquoi sommes-nous sujets à l'hypnose maintenant? Une question que je me suis posée. Dieu nous a créés, libres, à son image et à sa ressemblance. Pourquoi sommes-nous sujets à l'hypnose? Parce que c'est extrêmement dangereux. C'est une violation de notre conscience, de notre état d'être libre humain. Dieu nous a créés libres. Là, tu parles des non-chrétiens. L'homme. L'homme en général. Pourquoi l'homme est-il sujet à l'hypnose? Quand on est avec Jésus-Christ et rempli du Saint-Esprit, je dis il n'y a pas d'accès, mais pourquoi l'être humain, pourquoi Dieu a permis cet accès? Voilà. Une question que je me suis posée. Pour répondre à cette question, on va d'abord voir ce que l'homme était à la création. Avant la chute, nous avions un corps qui communique avec l'extérieur au travers des 9 sens. C'est ce que nous avons déjà vu, mais je fais un rappel. Nous avons une âme qui interagit avec le corps via 6 attributs: l'affection, la raison, la mémoire. Donc les mémoires, elles se décomposent en 3, la mémoire sensorielle, la mémoire de travail et la mémoire profonde, dont on a parlé tout à l'heure. L'imagination, l'analyse, la pensée. Ça, c'est vraiment les attributs de l'âme. Et ensuite, on a un esprit qui oriente l'âme par les 7 esprits de Dieu, qui sont la sagesse et la compréhension, le conseil et la puissance, la connaissance, la révérence, provenant de la crainte de Dieu, la justice, la vérité et la fidélité. Bon, ça, ce sont... voilà. C'est l'esprit, avant la chute, qui oriente et dirige, pilote le reste de l'être. C'est-à-dire que ça vient de l'esprit, mais les flèches blanches, elles sont bien... C'est l'esprit qui vient alimenter le reste et qui va épanouir tout l'être. Mais ça part du cœur, ça part de l'esprit. Nourri par l'arbre de vie, avec un S, puisque ça alimente esprit, âme et corps, qui est Jésus-Christ, et qui alimente l'esprit par l'Esprit de Dieu. On est alimenté par l'Esprit de Dieu avant la chute, il n'y a aucun défaut là-dessus, et il y a un épanouissement de l'être vers l'extérieur. C'est pour ça que Adam et Ève avaient une peau qui rayonnait, d'après les textes bibliques, puisque c'était de l'intérieur vers l'extérieur. Est arrivée la chute. Genèse 3.22, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est comme l'un... Oula, j'ai une petite erreur là. Comme l'un de nous, au travers de la connaissance du bien et du mal. Le bien, Tov. Tov, la création est dans le bien. C'est-à-dire que quand Dieu créa, Genèse 1.31, Dieu vit ce qu'il avait fait au 6e jour. Tout ce qu'il avait fait était bon, était très bon le dernier jour. Donc tout ce qui était fait était parfait. La création était parfaite. Donc entre le bien, c'est le même mot, Tov, c'est-à-dire tout ce que Dieu a fait, et le mal, Ra. Ra, qui veut dire ce qui est mauvais, désagréable, le désastre. Bon, on comprend ce que ça veut dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est formé de 2 lettres. Reish, qui veut dire le principe, et Aïn, qui représente la perception par les sens du monde extérieur. Le mal, c'est le principe de la perception par les sens. Ça veut dire qu'au lieu de percevoir par l'esprit et de s'épanouir de l'intérieur vers l'extérieur, la parole de Dieu nous dit que le mal, c'est le principe de la perception par les sens vers l'intérieur. On inverse. Le principe de la domination des sens, c'est le mal.
Est-ce qu'on peut dire par rapport au schéma tout à l'heure de parfait que on avait soi-même, ou Adam avait soi-même la possibilité de s'hypnotiser lui-même en... Ah, il n'avait pas besoin de cible. Non, mais tu vas voir pourquoi. Parce qu'effectivement, en tenant compte de ça, on pouvait plus ou moins donner un sens, tu vois, ou inhiber un sens. Il n'y avait pas besoin, puisque l'accès faisait de l'intérieur vers l'extérieur. Il y avait de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est comme si c'était remonter le courant d'un fleuve. Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est de l'extérieur vers l'intérieur depuis la chute. On a le ressenti, donc, alors que là, on pouvait donner. Enfin, oui, mais là, on déborde. Voilà. Avant la chute, on débordait. Aujourd'hui, on est vide. Voilà. Si je veux faire un peu à l'extrême, c'est un peu ça. Les deux lettres, Ra, ce sont ces deux lettres qui débutent ou qui terminent, parce que j'ai mis qui débute, mais qui terminent. Le mot fin, le mot peur, le mot horreur, le mot maladie, le mot désordre, le mot rupture, le mot frisson, le mot affaibli, courbé, le mot blocage, le mot lèpre, le mot division, larme, détresse, maladie, brisée. Et il y en a d'autres. Tout ce qui concerne la faiblesse de notre humanité, tout ce qui concerne le péché et les résultats du péché, comportent tous les deux lettres Reish Aïn, c'est-à-dire Ra, le mal, c'est-à-dire le principe de la domination des sens. De là, voilà ce qui s'est passé après la chute. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les flèches là, au lieu d'être alimenté au centre par l'esprit et de rayonner, de déborder sur le corps, donc esprit, âme, corps, aujourd'hui on est corps, âme, esprit. Et d'ailleurs, essayez de dire rapidement que nous sommes trois parties, esprit, âme, corps, et vous allez voir que vous allez sortir, nous sommes corps, âme, esprit. C'est symptomatique. Il est plus difficile même de verbaliser en disant nous sommes esprit, âme, corps. Il faut réfléchir, il y a un petit effort à faire. Alors que naturellement, on va dire corps, âme, esprit. Ça sort tout seul. Donc la chute, voilà, les sens, quelque part, c'est comme un fruit qui se rabougrit vers son centre, alors que ce qui était prévu pour l'homme, c'est qu'au contraire, il y ait une sorte d'épanouissement vers l'extérieur. Donc le bien, le mal, la connaissance amène un choix. Si on n'a pas pour qu'il y ait un choix, il faut qu'il y ait une connaissance. Il faut connaître. Sinon, on peut pas, il n'y a pas de choix possible. Soit on construit, c'est le bien, soit il y a destruction, c'est le mal. Ça ne veut pas dire qu'on fait le mal, mais le principe de la domination des sens, c'est une destruction. Parce que tout ce qu'on a vu là, il n'y a rien de positif. Donc depuis la chute, c'est une dégénérescence, c'est ce qu'on disait. Mais la somme d'informations, l'absence de source de vie et l'importance croissante des sens nous amène à quoi? À une liberté de choix restreinte. C'est-à-dire qu'en fait, on est assailli par toutes sortes de choses. Au lieu d'être alimenté par l'Esprit de Dieu et de diffuser, on a toutes sortes d'informations qui nous arrivent de partout et qui viennent nous refermer sur nous-mêmes, comme une implosion. Dieu a mis en place une protection, heureusement, si on n'aurait pas pu gérer ça. Conscience, inconscience. C'est à partir de la chute qu'il y a une séparation entre le conscient et l'inconscient. Parce que consciemment, si on devait gérer les milliards d'informations qui nous arrivent en permanence de notre cœur qui bat, de notre estomac qui a faim, du système nerveux, des intestins, du pied, parce qu'on a marché sur un caillou, de tout, de la montre qui fait tic-tac, et notre cerveau, il entend le tic-tac de la montre, si on a une montre. J'en ai pas. Il entend tout ça, c'est un flux, c'est des millions d'informations. Tu as mis en place l'inconscience pour que tout ça soit géré de façon à ne pas nous assaillir et nous rendre complètement fous. Pour que nous puissions garder une vraie liberté de choix. Parce que sinon, on est assailli et on n'a pas de choix possible. L'hypnose, c'est une pénétration par les sens dans l'inconscient. L'hypnose, c'est que, voilà, on rentre par les sens directement dans l'inconscient. On ouvre la porte. Ça casse la protection que Dieu a mis en place. Voilà le schéma de l'hypnose. Donc pourquoi Dieu l'a permis? C'est parce c'est à cause de la chute qu'il a été obligé de mettre en place la conscience et l'inconscience. Donc c'est nous qui maintenant violons ce que Dieu a mis en place.
comme protection. Maintenant, la question, Dieu a-t-il utilisé l'hypnose pour façonner Ève? Parce que je l'ai lu ça une fois. J'ai lu dans un commentaire que Dieu avait hypnotisé Adam. Genèse 2, 21, nous lisons « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. » Profond sommeil, tardéma. Tardéma, certains traduisent ce mot par catalepsie. Qu'est-ce que c'est qu'une catalepsie? Catalepsie, c'est une suspension complète des mouvements volontaires des muscles. C'est-à-dire qu'en fait, tous les muscles se bloquent. Le terminal ne bouge plus. C'est ce qu'on appelle une catalepsie. Or, catalepsie, c'est un mot employé pour définir quelqu'un sous hypnose. Parfois, il y a des séances d'hypnose où l'hypnotiseur ne dit pas « je vais vous hypnotiser », il dit « je vais vous faire rentrer dans une catalepsie, en catalepsie hypnotique ». Parce qu'il peut y avoir une catalepsie médicamenteuse ou traumatique. Et donc, catalepsie, c'est plus scientifique. Mais en tout cas, c'est un blocage de tout. Donc là, le profond sommeil, traduit par catalepsie, ça montre qu'Adam, il ne pouvait plus bouger, quoi. Et il s'est fait opérer. Regardons le mot tardéma. 7 occurrences, 7 utilisations du mot dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Toujours utilisé pour décrire un échange entre la personne et Dieu. C'est-à-dire que les 6 autres fois, c'est un échange dans une vision où Dieu ne donne pas quelque chose à quelqu'un en disant « tiens, prends ça et débrouille-toi avec », mais il y a un échange. On voit Ésaïe, dans sa vision, en fait, il y a un profond sommeil. Abraham, il a un profond sommeil. Ézéchiel, dans sa vision, il a un profond sommeil. C'est le même mot. Et il y a un échange qui se fait avec Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, Dieu n'a pas imposé à l'homme son action, mais il l'a fait dans un échange réciproque. C'est-à-dire que l'homme savait ce que Dieu allait faire, et l'homme savait ce que Dieu était en train de faire. Par l'emploi de ce mot. Et d'ailleurs, on le voit bien dans le contexte, puisque avant, Dieu a dit qu'il a envoyé tous les animaux à l'homme, il n'a pas vu d'être semblable à lui, et donc il lui fallait un être semblable à lui, donc il y a bien eu un échange entre l'homme et Dieu, et là, voilà, tout ça, ça s'est construit ensemble. La Bible parle-t-elle de l'hypnose maintenant? Parce qu'on a vu que, ok, Adam n'a pas été hypnotisé par Dieu, ni assommé, ni enivré. Il a été placé dans un profond sommeil conscient de ce qui se passait. Maintenant, la Bible parle-t-elle de l'hypnose? On va prendre un texte, Habakkuk, chapitre 2, verset 15. « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. » Vous allez me dire, c'est loin de l'hypnose, ce texte. « Malheur à celui qui fait boire. » Shaka. Shaka, ici, est écrit avec une particularité, puisqu'il y a une lettre devant qui lui donne la prononciation de mashke, la lettre main devant, ici. Au lieu d'avoir 3 lettres, il y en a une 4e devant, puisqu'elle se lit de droite à gauche. Les 3 premières lettres veulent dire prendre possession. Et la dernière lettre, la vie, ou, symboliquement, elle représente l'âme, tout ce qui est animateur et vivifiant, tout ce qui est la conscience de soi. Donc littéralement, on peut dire, malheur à celui qui prend possession de la conscience de son prochain. Littéralement tel que c'est écrit. Sauf que le mot malheur, c'est pas malheur. C'est ovi, qui signifie fuyez. Fuyez celui qui prend possession de la conscience de son prochain. Ah, ça devient clair. À toi qui verse ton outre, safar. Safar, conjugué au participe. Et au radical piel, c'est qui lui donne le sens de en mettant la gale, en frappant de lésions, de dartre. Donc fuyez celui qui prend possession de la conscience de son prochain en mettant des lésions dans ton outre. Chamateka, c'est un apax, utilisé qu'une seule fois. 2 premières lettres, commotion, fracas, oppression, calamité. Et qu'il enivre, shaker, qui veut dire, c'est un apax, utilisé qu'une seule fois, radical piel, intoxiqué. Si je prends littéralement ce texte, en bleu, traduction littérale,
Fuyez celui qui prend possession de l'inconscient ou de la conscience de soi, qui revient au problème, en l'intoxiquant par des lésions oppressantes et calamiteuses, afin de voir sa nudité. Maintenant, on va voir afin de voir sa nudité. Afin, verap, qui veut dire afin de, ou alors contre soi. J'ai mis la référence pour montrer que c'est un texte, c'est pas sorti du chapeau. Donc c'est quelque chose qui est négatif. Voir, habit. Ce n'est pas le verbe ra, c'est voir de ses yeux. C'est-à-dire que là, on pourrait s'imaginer, voir la nudité, c'est voir quelqu'un tout nu. Mais le mot qui est utilisé, c'est pas ra, c'est habit. Habit qui veut dire, polyphile, faire voir avec l'intelligence, faire comprendre. Fuyez celui qui prend possession de l'inconscient en intoxiquant par des lésions oppressantes et calamiteuses pour faire voir, pour faire comprendre sa nudité, Maor, un apax. Première lettre, Meim, article extractif ou partitif, donc qui donne comment, le verbe ou le nom comme moyen ou comme instrument, donc c'est vraiment pour agir, pour avoir un résultat. Et les 3 dernières lettres, ça veut dire maître, ça veut dire éveiller, un éveil, comme l'éveil spirituel. Vous savez que si vous prenez toutes les références de l'éveil spirituel, bon, les livres de référence, j'ai mis des références en bibliographie à la fin, l'hypnose est la voie par excellence pour l'éveil spirituel. C'est ce qui est dit. Donc ici, la promesse des hommes, c'est devenir un maître de soi, un éveillé. L'hypnose, c'est pour devenir maître de soi, officiellement, et pour être un éveillé, pour être un réveillé, pour être maître, voilà, un grand. L'hypnose, l'objectif de l'hypnose, c'est faire comprendre notre intérieur pour nous permettre de le gérer. Quand je prends le texte de Habacuc 2,15 littéralement, fuyez celui qui prend possession de l'inconscient en l'intoxiquant par des lésions oppressantes et calamiteuses, afin de faire comprendre son éveil. C'est le but de l'hypnose. Mais sauf que les 3 dernières lettres veulent dire maître, éveillé, éveil, mais elles veulent dire aussi aveuglé et éteint. Et là, je fais un petit peu un jeu où c'est Dieu qui nous dit, d'accord, donc la petite flèche, c'est pas grave, la réalité de Dieu, c'est que, en réalité, celui qui est sous hypnose, l'hypnotiseur lui dit, je vais te faire grandir, tu vas devenir un éveillé, tu vas devenir un maître de toi. La réalité, c'est que tu deviens aveugle, aveuglé et éteint. Parce qu'il y a une destruction de ce que Dieu a mis en place. Ça, c'est pour l'hypnose. Sachant que l'objectif, autre que le spectacle évidemment, mais l'objectif des séances d'hypnose, c'est d'amener les gens à devenir être capables de s'auto-hypnotiser. L'auto-hypnose. Donc il existe l'auto-hypnose. L'acteur devient son propre thérapeute, maître de soi. Le problème, c'est que celui qui s'auto-hypnose, il ouvre la porte. Il ouvre la porte. Il ouvre la porte, il n'y a personne pour gérer, et lui-même, il ne gère pas. Il ne sait pas ce qui rentre. Et qu'est-ce que je lis dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 8 ? Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Littéralement, rôder, péripatéo, faire bon usage des opportunités. Le diable fait bon usage de toute opportunité comme un lion rugissant, cherchant qui il va, catapino, remplir, ça veut dire littéralement c'est remplir d'eau, ou ça veut dire, utilisé par les Grecs, imbiber l'esprit. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, fait bon usage des opportunités comme un lion rugissant, cherchant de qui il va imbiber l'esprit. Imaginez celui qui est en état d'auto-hypnose. D'ailleurs, et on va en parler encore un petit peu après, mais tous ceux qui font de l'auto-hypnose sont pour la plupart accros de l'auto-hypnose. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où ils commencent, ils ne peuvent plus s'arrêter. Ils vont avoir des effets de manque.
Et on va voir pourquoi juste après. C'est en raison du préconéus, toujours. Justement, une particularité à expliquer de l'hypnose à expliquer. Les hypnoses régressives. Parce que ce sont des choses qui posent beaucoup de questions. Parce qu'on a des gens qui font le retour à une vie ou à des vies antérieures et qui sont capables de donner des détails historiques qui sont même parfois inconnus, qui sont connus de personne. Et qui, une fois qu'on va les vérifier, parce que c'est une information qui est vérifiable, on se rend compte que ce qu'elle dit est vrai. Et il y a des choses qui ont été données qui dataient de l'Égypte antique, qui dataient du Moyen-Âge. Donc il y a des choses que l'on a pu apprendre par on va appeler ça des voyages hypnotiques régressifs. Donc c'est très 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 déstabilisant. C'est ce qui fait penser à beaucoup de gens, non chrétiens et des chrétiens, qu'il peut y avoir des choses, alors voilà, ça devient très compliqué. Regardons ce que dit la parole de Dieu. Matthieu 12, 42. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va vers des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Un démon devient libre dans deux cas, quand le possédé est délivré, évidemment. Donc là, à ce moment-là, il est libre, quand le possédé meurt. Parce qu'une fois que le possédé est mort, le démon est libre. Mais de sa liberté, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas aller compter fleurettes dans les champs. Il va chercher quelqu'un d'autre. Une personne sous hypnose qui revit une vie passée, en réalité, elle se trouve en fait possédée par un démon qui décrit les éléments de son passé de possesseur. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la personne qui a vécu une vie antérieure, mais c'est la puissance démoniaque qui est rentrée dans cette personne, qui raconte ce que la personne possédée antérieurement a vécu. Donc c'est terrible, hein? C'est terrible. Et j'ai lu plusieurs témoignages de personnes qui ont relaté sous hypnose des dizaines, voire des centaines de fois leurs vies antérieures, etc. Enfin, des choses. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans ces témoignages, au début c'est formidable, et à la fin, en fait, ces personnes sont dans de très très grandes souffrances, elles sont en très grande dépression, elles sont rongées de l'intérieur, elles sont détruites, et elles n'ont aucun moyen d'en sortir. Et elles ne savent pas pourquoi. Certains finissent par dire qu'elles se sentent possédées par une autre personne. Mais c'est rare. En général, et on les traite de schizophrènes. Et quand la personne revient sur l'état de conscience, le démon il va partir, il est resté. Bien sûr, quand il revient dans l'état de conscience, quand on referme la porte, le démon n'est pas sorti, il est resté à l'intérieur. C'est là qu'il ronge. Et c'est là qu'il se passe tout. Voilà, il ronge à l'intérieur, en fait, sans qu'il n'y ait aucune possibilité, autre par le Saint-Esprit et par une conversion, évidemment, mais humainement, il n'y a aucune possibilité de se sortir de là. Et donc à chaque fois qu'il se remet en état d'hypnose, Il ouvre les portes. et donc un deuxième, un troisième, Il peut y avoir plusieurs démons, et puis là, le démon va en profiter pour s'exprimer, puisqu'en plus, la personne, elle ne peut rien contrôler. Donc il fait ce qu'il veut. Sachant qu'il peut faire des choses, même dans l'état de conscience, parce qu'il il a pris possession, hein, c'est possédé. Mais à ce moment-là, là, il a toute liberté. Donc, d'où l'esprit de l'intérêt du manque. Comme ça, en fait, le démon, il a vraiment toute liberté pour faire ce qu'il veut. L'hypnose est très liée aux techniques occultes. On retrouve toutes les techniques de l'hypnose dans le chamanisme, dans les rites maçonniques, dans les méditations transcendantales, dans l'animisme, etc., etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Avec pour résultat l'activation de toutes les zones sensorielles. À chaque fois, c'est activation des zones sensorielles par le préconéus. Voilà un IRM d'une personne durant une transe. Tout ce qui est activé, air sensimotrice, air visuel, air auditive. On n'a pas montré tout le cerveau, mais tout ce qui est sensoriel. C'est ce qu'on a vu dans le mot Ra, le principe de la domination par les sens. À chaque fois. Et le préconéus activé. Et on retrouve ça dans l'ASMR, dans le yoga, dans le reiki, dans les voyages astro, dans la sophrologie. Tout ça, c'est la même chose. Ce sont les mêmes bases. Exactement les mêmes choses.
exactement les mêmes choses. L'ASMR, c'est la recherche, certains appellent ça l'orgasme cérébral. Pour vous dire ce que ça donne. C'est la recherche, en fait, de l'activation de tous les sens à l'extrême, au niveau cérébral. Le préconéus est parfois appelé la zone du bonheur. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que les études montrent que plus les personnes sont heureuses, plus le préconéus est important. Il est épais. Petit détour vers les drogues hallucinogènes qui agissent directement sur le préconéus. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que toutes les drogues, elles activent le préconéus. Il n'y a que là, depuis quelques dizaines d'années, on va dire, on va dire un siècle, qu'on a décorrélé complètement les drogues des expériences spirituelles. Mais depuis la nuit des temps, les drogues font partie des rites initiatiques spirituels ou des expériences spirituelles fortes, toujours liées à l'expérience spirituelle. En Chine, en 2737 avant Jésus-Christ, on a des traces écrites d'un empereur, qui considérait, et là, par plusieurs, il considérait que la drogue, les hallucinogènes, c'était des libérateurs du péché. C'est écrit, hein. Les drogues, c'était ce qui apporte la joie. En Inde, le cannabis est appelé Vahaya, source du bonheur et de succès. Il est aussi appelé Anada, qui veut dire qui produit la vie. Dans la Grèce antique, les cérémonies religieuses donnaient lieu à un genre de divinations enthousiastes à l'aide de plantes et de drogues. On appelle ça aussi les divinations chrismatiques. Chez les Romains, des cérémonies religieuses utilisaient des breuvages qui rendaient bizarre. Au Mexique, des plantes comme le peyote permettent de rentrer en transe. En Amérique du Nord, chez les Mazatèques, dans le monde musulman, on appelle ça le khat, qui est utilisé au Yémen. Toujours pour entrer en communication avec des esprits. C'est-à-dire que le point commun de toutes les civilisations qui utilisaient les drogues jusqu'à il y a un siècle, c'était rentrer en communication avec des esprits pour avoir la connaissance, pour avoir des résolutions de problèmes, etc., etc., etc. Sachant que, à chaque fois, tout ce qui était drogue depuis des milliers d'années, est utilisé pour des communications avec des esprits. Aujourd'hui, on le dit différemment, mais des artistes, des chanteurs, des écrivains composent, écrivent, réalisent leurs œuvres sous l'effet de drogue. Et certains affirment qu'ils sont en communication avec des esprits, avec des puissances célestes qui leur permettent d'épanouir complètement leur créativité, etc. Alors là, vous avez tous les vocabulaires possibles. Les effets de drogue. Et ces drogues-là, activées toujours le préconéus par l'inconscience, ouvrent une porte, c'est-à-dire que l'hypnose agit exactement de la même manière. D'où la création d'un manque pour ceux qui le pratiquent régulièrement, et en particulier l'auto-hypnose, où ça devient quelque chose de nécessaire. 1 Pierre 5,8, n'oublions pas, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, saisit chaque opportunité, comme un lion rugissant, cherchant quel esprit il va imbiber. Maintenant, presque terminé, la méthode Coué, puisque la méthode Coué, en fait, c'est de l'autosuggestion. Donc, c'est un psychologue pharmacien, début XXe siècle aussi, qui s'est formé où ? À l'école de Nancy. Il énonce une phrase à se répéter tous les matins, je vais un résumé, mais c'est « tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». Ça, c'est son leitmotiv. Au lever, il faut dire cette phrase. Et toute la journée, il faut la réciter, faut se la dire le plus possible. Et il est préconisé d'ailleurs de se munir d'une cordelette à 20 nœuds pour mieux réciter la litanie. C'est-à-dire qu'en fait, comme ça, on a les nœuds, vous savez, comme les chapelets, et on récite sa litanie tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, et on récite ça 20 fois, avec les nœuds. C'est la méthode Coué. Voilà la page de couverture du livre qu'il a écrit, Monsieur Coué, Émile Coué, La maîtrise de soi-même. Le titre moins clair, évocateur. L'autosuggestion consciente égale l'auto-hypnose. Tout simplement.
repris à son compte, il a repris à son compte dans ce bouquin des théories de Hippolyte Bernheim, le fondateur de l'école de Nancy, justement. Donc la méthode Coué, c'est de l'auto-hypnose, tout simplement, déguisée. Et ce n'est qu'après plusieurs séances d'hypnose que le patient de Coué pouvait passer à l'auto-hypnose. En fait, pour pouvoir bien pratiquer la méthode Coué, il faut d'abord passer à l'hypnose sur plusieurs séances pour être capable ensuite de passer à l'auto-hypnose et d'être son propre maître. Ouais. Sous-entendu, tant qu'on est sous l'effet d'hypnose d'un autre, on est sous l'effet du maître, c'est l'autre le maître. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure, devenir le maître, dans Habakkuk chapitre 2 verset 15. En fait, c'est être Dieu, c'est vouloir être Dieu. Résultat clinique observé de ceux qui pratiquent la méthode Coué ou l'auto-hypnose. Les messages positifs que les gens tentent d'intégrer ont en pratique souvent un effet négatif. C'est-à-dire qu'à force de se répéter la même chose, qui n'est pas vrai, non, mais en fait, ça finit par des dépressions et des déprimes. Paradoxalement, la pensée positive a un effet plus négatif chez les gens qui en auraient le plus besoin. Puisqu'en fait, c'est faux. L'auto-hypnose ou l'autosuggestion consciente, c'est j'établis mon propre système de priorité. Puisque j'affirme ce qui doit être, ce que moi je considère être ce qu'il faut. Juge 17,6. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et là, c'est ça. C'est je pratique l'autosuggestion, donc je pense que pour moi, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, par la pensée, je vais créer quelque chose qui est bien pour moi, sans prendre en garde à ce qui pourrait être véritablement bon pour moi. Et dans Genèse 3,5, nous lisons « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et voilà. Traduction littérale, d'ailleurs, vous ne serez pas comme des dieux, mais vous serez comme Dieu. Vous serez votre propre Dieu. Ça passe par la parole aussi. Oui, toujours la parole. Alors que le logos, et c'est toujours une copie de la parole de Dieu, en fait. L'objectif, c'est la copie de la parole de Dieu, parce que Dieu, c'est par le Verbe qu'il a créé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a la fameuse théorie des chrétiens, là, certains chrétiens de la confession positive, dont on va parler un petit peu ici. La méthode de la pensée positive a été labellisée évangélique, entre guillemets, en l'appelant confession positive. En disant, Dieu a créé par la parole, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc l'homme peut créer par sa parole, il devient Dieu. Ah oui. Mais cette méthode existait dès l'Ancien Testament. En réalité, cette méthode de l'autosuggestion, on la voit dans l'Ancien Testament. Jérémie chapitre 7, versets 4 à 8, nous lisons. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Donc là, il y a la répétition. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas auprès d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. En plus, en disant, le verbe dire ici, c'est amar, qui veut dire en commandant. C'est-à-dire qu'en fait, il commande, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel, alors qu'il n'y avait rien. Et ça veut dire aussi s'enorgueillir. Et dans le Nouveau Testament, on a Apocalypse 3,17 qui dit « Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Je dis, c'est l'ego, en grec, qui veut dire affirmer, maintenir, commander, déclarer. Et par contre, Jésus nous donne la solution, au verset 18. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » On a tout l'inverse de Habakkuk, chapitre 2, verset 15. Vous vous souvenez ? Aveugler, là c'est pour que tu vois. On a parlé de la nudité, là c'est être vêtu. En fait, on a tout le contre-pied. C'est-à-dire que Jésus-Christ nous apporte la véritable solution. L'unique solution. Et pour finir, certains disent, la foi, c'est simplement une autosuggestion.
l'Ancien Testament place la foi dans son contexte relationnel avec Dieu. Ce n'est pas une autosuggestion tout seul. C'est en relation avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a 3 mots régulièrement traduits par foi. On a Emunah, qui est traduit par conscience, surtout dans les Bibles King James, en anglais souvent d'ailleurs. On a Emun, qui veut dire littéralement pilier, pivot central. Et on a Emet, qui veut dire vérité. Emunah décrit une disposition intérieure, l'écoute. La foi, c'est écouter. Emun, c'est une confiance en l'autre. La foi, c'est un dialogue. Pour dialoguer, il faut avoir confiance en l'autre. Si je parle parce que je sais que je suis écouté, et je l'écoute, parce que je sais que ce qu'il me dit est pour moi. Il y a une confiance, c'est un dialogue. Donc on n'est pas dans de l'autosuggestion là. La véritable foi, elle est dans un dialogue avec Dieu. D'écoute, et je parle. Émettre, c'est une disposition extérieure. C'est l'action, j'agis. Il est évident que dans toute relation avec quiconque, si je veux construire, j'écoute, je parle et nous agissons. Et dans la foi avec Dieu, j'écoute Dieu à travers de sa parole, à travers de ma conscience qu'il a gravée, mais de sa parole, de la communion fraternelle, des frères et sœurs. J'écoute Dieu qui parle. Je parle à Dieu, prière, et j'agis avec Dieu. Emunah, formé de 4 lettres. Si je prends les 2 premières, ça veut dire, cette racine, ce noyau, exprime une possibilité dynamique, spirituelle et physique. Donc c'est quelque chose qui exprime une possibilité d'avancer, de grandir, quelque chose de positif. Et les 2 dernières lettres, renaître. La foi, c'est la possibilité de renaître. Jean chapitre 3, Jésus qui dit à Nicodème, tu peux naître de nouveau. On peut tout recommencer avec Christ par la foi. La foi, Emun, toujours 4 lettres, mais toujours les 2 premières lettres, toujours cette possibilité dynamique, et les 2 dernières qui veut dire le repos. On peut enfin trouver le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est la foi, c'est par la foi que l'on saisit le repos en Christ. Émettre, vérité. Premier mot, toujours cette dynamique spirituelle et physique. Le rachat. Dernière lettre, c'est le rachat. On peut être racheté. On peut tout recommencer. On peut trouver le repos et être racheté en Christ. Ça, c'est la foi. C'est une dynamique relationnelle avec Dieu. Ce n'est pas de l'autosuggestion. La foi est une corde à 3 brins qui relie une personne à Dieu. Ecclésiaste 4.12, nous disons, la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Mais on peut transposer cette relation avec un couple, mari et femme. Il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait des actions communes. Au travail, et des collègues de travail, et un dialogue, des actions communes. Bien sûr, sur des niveaux différents, nous sommes d'accord. Avec les enfants, il y a un dialogue et des actions communes. Partout, toute relation qui veut se construire durablement, il y a 3 axes. Donc on a les 3 mots qui décrivent la foi, et suivant ces 3 axes. Et cette fois, on retrouve ici la première lettre du mot Emunah, c'est la lettre Aleph. Aleph qui représente Dieu. Si j'enlève la lettre Aleph du mot Emunah, il me reste 3 lettres. Calculer, oppression. Si j'enlève Dieu de mon écoute intérieure, c'est-à-dire qu'en fait, je fais de la méditation transcendantale, pour faire un peu court, je finis par un système oppressif. Maintenant, si je prends Emun, le dialogue, et j'enlève la première lettre, le Aleph, qui est le symbole de Dieu, j'obtiens 3 lettres, qui veut dire quelqu'un de quelconque. Je ne suis plus un pilier, je ne suis plus fort, je deviens banal, quelconque. Et Emet, si j'enlève la première lettre du mot Emet, qui représente Dieu, j'obtiens le mot Met, qui veut dire mort. La vérité sans Dieu, c'est la mort. Ce n'est pas la peine de chercher la vérité sans Dieu. Ça aboutit à la mort. La foi sans Dieu aboutit au désert, à la sécheresse, à la mort. Toute relation à Dieu qui n'a pas les 3 axes de la foi aboutit à ce que j'appelle une religion. Celui qui n'a pas les 3 axes ne peut pas être en relation avec Dieu. Il peut être en relation avec personne d'ailleurs. C'est une dictature. Prenons quelqu'un qui prie beaucoup, qui fait beaucoup de bonnes œuvres, mais qui n'écoute pas Dieu ni sa conscience. Il n'a pas les 3 axes, il n'y en a que 2. Il a une religion. Prenons par exemple quelqu'un, bouddhisme.
Bouddhisme, méditation, j'écoute beaucoup la nature, ma conscience, etc. Je prie beaucoup, mais je ne fais rien. C'est une religion. Elle n'amène pas à Dieu. Pour être en relation avec Dieu, il faut forcément les 3 axes de la foi. Le plan de Dieu pour notre vie, être et faire être, c'est pas le verbe avoir, hein, pour que nous puissions être et faire être autour de nous. La paix, la joie, etc. Ces 3 mots, Emouna, Emoun, Emet, ont une racine commune, 3 lettres qui forment le mot Amen. Amen pour affirmer et souscrire aux mots prononcés auparavant dans la prière, pour affirmer sa confiance dans la seigneurie de Dieu régnant sur notre vie, pour témoigner de l'acceptation du joug de Jésus-Christ, c'est-à-dire la marque de Jésus-Christ dans notre vie. Et dans le Nouveau Testament, la prière de foi se termine par Amen, justement, parce qu'elle entérine les 3 axes de la foi. Et alors, quand on dit Amen à une prière, normalement, ça veut dire on s'engage dans notre foi, avec un S, je pourrais presque dire, avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.